Et le processus, le fait qu'il n'y ait pas de combat, de vacarme, c'est bien. Nous, dans le sud-est de la Turquie, donc un État kurde communiste staliniste, on ne permettra pas cela. C'est-à-dire, donc, on ne permettra pas que ce soit comme un autre morceau de terre. Pourquoi? Parce que là-bas, celles qui sont là-bas sont mes mères, sont mes sœurs, et je ne les donnerai pas dans les mains des stalinistes, des communistes. Et donc, que se passe-t-il? Donc, au prix de notre vie, nous ferons face. Car s'il y a quelque chose, notre dignité, notre honneur, notre religion, tout partira, notre foi partira, et alors donc le fait de vivre n'aura plus de signification, on ne permettrait pas une telle chose. Mais la liberté, qu'elle soit, on ne peut plus de liberté, le respect également, c'est vrai, ils ont beaucoup écrasé nos frères, et qu'on leur présente les excuses, que les endroits là-bas soient construits, et que mes vies vivent une vie comme une vie du paradis, et s'ils veulent qu'ils parlent en kurde, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais la religion, la langue officielle, que cela soit le turc pour que nous établissions une communication facilement. Et on va aller dans la mer Noire, dans un restaurant Laz, dans un restaurant, et est-ce que vous pouvez apporter de la soupe? Et ils vont demander qu'est-ce que vous dites? Et donc est-ce qu'on va dire appeler un interprète et parlons ainsi? Nous allons partir dans la ville d'Antep et nous allons parler autrement, dans la ville d'Adana autrement. Une telle chose ne sera pas possible. Bien sûr que la langue officielle va être le turc, mais le kurde, donc nous en sommes fiers, donc ils nous accueillent avec leurs zilgut, leurs instruments de musique, qu'ils fassent des tentes kurdes. Et donc cela nous plaira beaucoup. Et quand ils parlent en circassien aussi, cela me plaît. Et donc s'il y a quelqu'un qui connaît l'arabe, je le fais donc spécialement en arabe, car cela me plaît beaucoup à l'oreille. Seulement. Et donc, il va nous séparer complètement les uns des autres. Une chose qui va couper nos liens. Il est clair qu'on ne va pas permettre cela. Et je dis pour Abdullah Öcalan, certes, il a fait donc un joli retour. Et ceci est un très grand risque. C'est-à-dire, alors qu'il était communiste, staliniste, il a dit, moi, je veux l'union islamique. Et ceci, donc, est une sortie magnifique, c'est bien. Et ceci est très bien. Regardez, sous cet aspect, c'est très bien. Et moi, il dit, moi, je crois que le communisme est fini. Et c'est une parole donc, avec laquelle il va prendre tout le PKK en face de lui, tous les communistes en face de lui. Et ceci demande un grand courage. Et c'est une parole qui demande donc un sacrifice, et il l'a dit. Ceci est bien. Et même pour son au-delà, cela sera bien. Et qu'il demande l'union turco-islamique, qu'il demande pardon. Et c'est un monde de 2 jours, nous allons tous partir. Alors, l'endroit où il restera donc se transformera donc en paradis d'un point de vue du cœur, et qu'il demande abondamment pardon pour ses péchés. Et donc, qu'il fasse des efforts pour que le Coran règne sur le monde. Il a montré un joli courage, et certes, donc, il a fait un discours qui défie l'idéologie communiste. Et ceci, certes, ce n'est pas une chose à faire facilement. C'est-à-dire, il a fait cela en se jetant dans un grand risque. Et qu'il amène la suite. Et là, donc, l'islam moderne, regardez, il est contre également les fanatiques, c'est bien. La compréhension de l'islam moderne, qu'il continue cela. De toute manière, ceci est l'esprit de la religion. Donc, mes frères kurdes ne peuvent pas vivre sans être religieux. Quand on dit kurde, l'honneur, la religion, Dieu, le livre, c'est l'objectif de leur vie. Et s'il n'y a pas cela, il n'y a pas de signification pour le kurde. Et si tu prends cela de sa main, donc tu le transformeras en fou, que Dieu nous en garde. Et cela n'ira pas. Pour cette raison, c'est pour cela qu'on ne permet pas. Et Abdullah Öcalan, il a fait une erreur, et son cœur sera plus tranquille. Et de toute manière, lui, il ne pourra pas se promener dehors, même s'il sort, il ne pourra pas se promener, et il ne pourra pas se promener dans l'avenue comme il veut, comme cela. Et là-bas, donc en prison, il est donc la sécurité, et il lit ses livres, il regarde la télévision, qu'il fasse ses prières, et que jour et nuit, il demande pardon à Dieu, et qu'il demande pardon à Dieu, c'est tout. Et lorsqu'il va y avoir l'union islamique, dans son cœur, un apaisement viendra. Et une joie viendra dans son cœur. Et la bénédiction de l'union islamique enveloppera chaque endroit. Et c'est ainsi que, donc, agir ainsi que cela sera juste. S'il veut faire le bien dans le sud-est de la Turquie, toutes les mères donc sont voilées là-bas. Et donc, ils sont venus de manière traditionnaliste et elles sont religieux. Et donc, religieux profonds, 5 prières par jour. S'il y a ces personnes, tu leur imposes le stalinisme, tu auras fait donc la plus grande offense du monde.
Mais tue la personne et ne fais pas cela, diront-ils à ces personnes. C'est-à-dire, tue-moi, mais ne fais pas cela, diront-ils. Et donc, ils accepteront la mort, mais pas une telle chose. Car une fois, donc, tu pourras pris ainsi donc, tout son honneur et sa dignité. Et alors, ils diront, pourquoi est-ce que je vis? Pour cette raison, l'Union islamique, la compréhension moderne de l'islam, et donc chaque Kurde communique qui a la tête sur les épaules, qu'ils soutiennent cela, et même que le PKK soutienne l'Union islamique, et même M. Cemil Bayık, qu'il soutienne l'Union islamique, et qu'il fasse ses 5 prières quotidiennes, qu'il fasse ses prières à la montagne, qu'il s'en remette à Dieu, c'est tout. Et toute la région est toute vide, chaque endroit est tout vide. Moi, mes chers frères, moi je sais qu'ils sont écrasés. L'Iran, donc, les a écrasés à part. En Turquie, l'organisation terroriste Ergenekon les a écrasés. L'Irak les a écrasés à part. La Syrie, ils ont dévasté, nous le savons. C'est-à-dire les souffrances qu'ils ont subies, pratiquement aucun peuple ne l'a subi. Mais désormais, ils vont être sauvés, l'apaisement, mais ils vont être sauvés avec l'Union islamique. Cela ne se fera pas avec le communisme. Toi, ton pied dans la boue, et tu prends la personne et tu le jettes dans le feu en disant « Viens, je vais te sauver ». C'est-à-dire, tu essaies de l'entraîner dans quelque chose de très effroyable. Laisse-les, avec l'Union islamique, leur cœur s'apaise, qu'ils atteignent la liberté. Que cela soit comme Paris, Londres, que ce soit comme Paris, Londres. Donc les villes de Diyarbakır, Siirt, regardez mes petites véhicules, de temps en temps leurs photos, on les voit comme ils sont mignons, comme ils sont doux. Et donc, tous ils sont religieux, ces enfants, et ils vont dans la mosquée, donc, les pieds nus, avec des chaussures en plastique, et ils laissent ces chaussures en plastique dehors, ils entrent dans la mosquée, ils sont comme des agneaux. Toi, pourquoi est-ce que tu veux leur faire vivre l'effroi du communisme, et ceci, on ne le permettra pas. C'est-à-dire, pour rien, donc, que vous serez affairés.